Et si ce n'était pas un hasard, et si cette vidéo apparaissait devant toi précisément au moment où ton cœur s'est fatigué, au moment où tes prières semblent sans réponse, au moment où tu te demandes silencieusement « Seigneur, est-ce que tu me vois encore ?» Tu aurais pu regarder autre chose, tu aurais pu passer ton chemin, mais tu es ici, et je crois profondément que Dieu parle encore aujourd'hui. Pas par accident, pas par coïncidence, mais par intention. Ce message n'est pas pour quelqu'un, il est peut-être pour toi, pour cette saison précise de ta vie, pour cette bataille que personne ne voit, pour cette prière que tu n'oses plus répéter. Respire profondément, ouvre ton cœur, car ce message pourrait être la réponse que tu attendais. Rien n'est accidentel dans le royaume de Dieu. Il y a des moments dans la vie où quelque chose d'invisible semble orchestrer les choses. Une rencontre inattendue, une parole entendue au bon moment, une porte qui s'ouvre alors que tout semblait fermé. Et parfois, une simple vidéo apparaît devant toi exactement au moment où ton cœur en avait besoin. Dans la logique humaine, on appelle cela une coïncidence. Mais dans la perspective de Dieu, les coïncidences n'existent pas. Dieu ne travaille pas au hasard. Il ne réagit pas aux événements comme s'il était surpris. Il voit la fin depuis le commencement. Avant même que ton jour ne commence, il connaît déjà chaque instant que tu traverseras. Cela signifie que ce moment précis, toi ici, en train d'écouter ces paroles, n'est pas vide de sens. Peut-être que tu te sens perdu dans ta direction. Peut-être que tu as prié sans voir de réponse claire. Peut-être même que tu as commencé à te demander si Dieu écoute encore. Mais regarde bien comment Dieu agit souvent. Dans la Bible, les moments les plus décisifs arrivent souvent de manière inattendue. Un berger devient roi. Un prisonnier devient gouverneur. Une simple conversation change le destin d'une nation. Dieu aime intervenir dans des moments ordinaires pour révéler un plan extraordinaire. Et ce plan inclut les moments que tu ne comprends pas encore. Parce que parfois, Dieu te guide doucement, presque silencieusement. Pas toujours avec des éclairs ou des miracles visibles, mais avec de petites directions, de petites confirmations, de petits rappels que tu n'es pas seul. Peut-être que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui que ta vie n'est pas un accident. Tes luttes ne sont pas invisibles pour Dieu. Tes prières ne disparaissent pas dans le vide. Chaque soupir de ton cœur est entendu. Même les chemins compliqués peuvent faire partie d'un itinéraire divin. Il y a des saisons où tout semble confus. Les portes se ferment. Les plans changent. Les réponses tardent. Et dans ces moments-là, l'esprit humain essaie de tout expliquer. Mais Dieu n'est pas limité par notre compréhension. Parfois, ce que nous appelons un détour est en réalité une direction. Parfois, ce que nous appelons une perte est une préparation. Et parfois, ce que nous appelons un hasard est en réalité une rencontre divine soigneusement placée sur notre chemin. Alors, pendant que tu écoutes tes mots, prends un instant pour réfléchir. Et si Dieu était plus présent dans ta vie que tu ne l'imagines? Et si certaines choses que tu pensais être des accidents faisaient en réalité partie d'un plan plus vaste, un plan que tu découvriras seulement avec le temps? Parce que dans le royaume de Dieu, rien n'est insignifiant. Chaque moment peut devenir un point de transformation. Chaque message peut devenir une étincelle. Et parfois, tout commence par un simple instant où ton cœur est assez calme pour entendre une vérité que Dieu voulait te rappeler depuis longtemps. Dieu voit ce que personne ne voit. Il existe des batailles qui ne font aucun bruit. Personne ne les remarque. Personne ne les applaudit.
personne ne les comprend vraiment. Ce sont les batailles que tu mènes dans le secret de ton cœur, celles qui apparaissent tard dans la nuit, quand tout devient silencieux, celles qui surgissent dans tes pensées lorsque tu es seul avec tes inquiétudes. Ces moments où tu essaies d'être fort devant les autres, mais où ton âme porte un poids que peu de gens peuvent comprendre. La vérité est que beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles sourient, elles avancent, elles accomplissent leurs responsabilités, mais à l'intérieur, elles se demandent combien de temps elles pourront encore tenir. Et peut-être que tu connais ce sentiment. Peut-être que tu as appris à cacher ta fatigue émotionnelle. Peut-être que tu as appris à dire « tout va bien », même lorsque ton cœur murmure autre chose. Ce qui est invisible pour les hommes n'est jamais invisible pour Dieu. Dieu ne regarde pas seulement ce que les gens montrent à l'extérieur. Il voit la profondeur du cœur humain, il voit la bataille intérieure, la foi fragile, les moments où tu choisis de continuer même lorsque tout en toi veut t'abandonner. Il voit les prières que tu n'oses même pas dire à voix haute. Il voit les larmes que tu essuies rapidement pour que personne ne les remarque. Et il voit aussi quelque chose que tu oublies parfois de reconnaître en toi, ta persévérance. Parce qu'il faut une grande force pour continuer à croire quand les circonstances sont lourdes. Il faut du courage pour garder l'espoir quand les réponses tardent. Chaque fois que tu choisis de te relever malgré la fatigue, quelque chose de précieux se construit en toi. Dieu ne mesure pas seulement les grandes victoires visibles. Il honore aussi les petites fidélités cachées. Le moment où tu décides de prier même si tu es découragé. Le moment où tu choisis de pardonner même si ton cœur est blessé. Le moment où tu refuses de laisser l'obscurité envahir ton esprit. Ces moments-là sont précieux aux yeux de Dieu. Et même si personne autour de toi ne voit tes luttes, le ciel les voit clairement. Ton histoire n'est pas ignorée. Ton combat n'est pas inutile. Ta foi n'est pas passée inaperçue. Dieu voit ce que personne ne voit. Et souvent, c'est dans ces endroits invisibles que la transformation la plus profonde commence à prendre forme. Ton silence actuel n'est pas l'absence de Dieu. Il y a une question qui traverse le cœur de presque tous les croyants à un moment ou à un autre. Seigneur, pourquoi je ne t'entends plus? Les prières continuent. Les mots sortent, parfois avec espoir, parfois avec fatigue. Mais la réponse semble tarder. Le ciel paraît silencieux. Et dans ce silence, les pensées commencent à se multiplier. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi rien ne change? Le silence spirituel peut être l'une des expériences les plus difficiles à vivre, parce qu'il touche directement la relation la plus profonde que nous avons, notre relation avec Dieu. Mais il y a une vérité importante que beaucoup découvrent avec le temps. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dans certaines saisons, Dieu parle clairement. Les réponses viennent rapidement. Les signes sont évidents. Dans d'autres saisons, il agit différemment. Il travaille plus profondément, plus discrètement, comme un artisan patient qui façonne quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a une différence entre un Dieu absent et un Dieu silencieux. Un Dieu absent abandonne, mais un Dieu silencieux peut être en train d'enseigner. Parfois, le silence est l'espace où la foi grandit. Lorsque tout est clair, il est facile de croire. Mais lorsque le chemin devient flou, la foi commence à s'enraciner plus profondément. Dans ces moments-là, Dieu ne demande pas une compréhension parfaite. Il invite simplement à continuer à marcher. Un pas après l'autre, même sans réponse immédiate, même sans explication complète.
Parce que pendant que tu avances, quelque chose change à l'intérieur de toi. La patience se développe. La confiance s'approfondit. Ta relation avec Dieu devient moins basée sur les émotions et plus enracinée dans la fidélité. Et ce type de foi devient incroyablement solide. Beaucoup de personnes qui ont vécu les expériences spirituelles les plus profondes ont traversé des périodes où Dieu semblait silencieux. Ces saisons n'étaient pas des abandons, c'étaient des préparations. La saison difficile prépare une révélation. Les saisons difficiles ont une manière étrange de transformer notre perspective. Quand tout va bien, il est facile d'avancer sans trop réfléchir. Les journées passent, les projets avancent, les rêves semblent proches. Mais quand une tempête arrive, tout ralentit. Les questions surgissent. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Pourquoi ce chemin est-il devenu si difficile? Dans ces moments-là, la souffrance peut sembler inutile. Elle peut donner l'impression d'être un obstacle injuste sur notre route. Pourtant, dans l'histoire spirituelle de nombreux croyants, les moments les plus difficiles ont souvent précédé les révélations les plus profondes. Les saisons de pression révèlent ce qui se trouve réellement dans le cœur. Elles exposent nos peurs, nos dépendances, nos fragilités, mais elles ouvrent aussi un espace pour que Dieu agisse d'une manière nouvelle. Lorsque les certitudes humaines s'effondrent, l'âme commence à chercher quelque chose de plus solide. Et c'est souvent là que la présence de Dieu devient plus réelle. Les difficultés ont une manière de briser les illusions. Elles nous ramènent à l'essentiel. Elles nous apprennent que certaines choses sur lesquelles nous comptions ne peuvent pas porter le poids de notre espérance. Mais au milieu de cette tension, Dieu commence souvent une œuvre invisible. Il développe la persévérance. Il purifie les motivations. Il prépare le cœur pour quelque chose de plus grand que ce que nous imaginions. Ce processus n'est pas toujours confortable, mais il transforme profondément l'âme humaine. Ce que tu perçois comme un retard est une protection. Dans la vie, beaucoup de personnes vivent avec une question silencieuse. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Peut-être que tu avais un rêve précis, une direction claire, un moment où tu pensais que certaines choses allaient enfin se réaliser. Mais le temps a passé. Les mois sont devenus des années. Et certaines portes sont restées fermées. Dans ces moments-là, il est facile de penser que quelque chose a mal tourné, que le plan s'est éloigné, que les opportunités ont été perdues. Mais la perspective de Dieu fonctionne souvent différemment de la nôtre. Ce que nous appelons un retard peut parfois être une protection invisible, parce que Dieu voit les détails que nous ne voyons pas. Il voit les personnes que nous rencontrerons plus tard. Il voit les situations que nous n'étions pas prêts à affronter. Il voit les conséquences de décisions que nous pensions bonnes à ce moment-là. Parfois, si une porte s'ouvrait trop tôt, elle pourrait nous conduire dans une saison que nous ne sommes pas encore capables de gérer. Le temps de Dieu n'est pas seulement une question de calendrier, c'est une question de préparation. Pendant que tu attends, quelque chose se construit. Ton caractère se renforce. Ta sagesse grandit. Ta capacité à porter ce que Dieu veut te confier devient plus solide. Et même si l'attente peut être difficile, elle n'est jamais vide de sens. Dieu travaille dans l'invisible. Imagine une graine enfouie sous la terre. Elle semble immobile, insignifiante. Personne ne la remarque. Mais sous cette surface, une transformation silencieuse se produit. Les racines s'étendent, la tige se prépare, et la vie, encore invisible, se prépare à éclore. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans nos vies. Beaucoup de transformations spirituelles et personnelles commencent dans l'invisible. Dans les moments où nous avons l'impression que rien ne bouge, Dieu est en train de construire quelque chose de solide et durable.
Peut-être que tu as prié pour un changement, pour un signe, pour une percée visible, mais tout ce que tu as ressenti jusqu'ici, c'est le silence. Tu observes les circonstances qui semblent immobiles et tu te demandes « Seigneur, que fais-tu » Ce que tu ne vois pas et c'est souvent plus important que ce que tu vois. Dieu travaille dans l'invisible pour préparer ce que tu ne pourrais pas gérer autrement. Il façonne ton caractère, affine ton cœur, purifie tes motivations et construit un fondement spirituel solide. Comme la graine qui lutte pour percer la terre, tu grandis en force, même si personne ne peut encore voir le résultat. L'invisible est le lieu où Dieu révèle sa puissance. C'est là que la patience devient un muscle spirituel. C'est là que la foi s'ancre profondément. Et c'est là que les miracles prennent racine, souvent longtemps avant que tu puisses les observer dans ta vie quotidienne. Alors, même si aujourd'hui, tout semble immobile, rappelle-toi, Dieu travaille. Chaque prière non entendue de manière immédiate, chaque lutte que tu traverses, chaque moment de solitude, tout cela a un rôle dans le plan divin. L'invisible est parfois plus réel que ce que nous croyons voir. Reste attentif à sa voix silencieuse. Reste fidèle même quand le monde semble figé. Parce que dans l'invisible, le ciel prépare ton miracle. Et lorsque le moment sera venu, tout ce qui semblait immobile éclatera avec éclat. Ta douleur n'est pas vaine. La douleur est universelle, mais elle ne vient jamais sans but. Chaque blessure, chaque déception, chaque larme que tu verses a une signification spirituelle. Elle n'est pas simplement un hasard ou une punition. Elle est un instrument entre les mains de Dieu. Dans les Écritures, nous voyons souvent comment les épreuves façonnent les plus grands serviteurs de Dieu. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, est devenu celui qui a sauvé une nation. David, poursuivi, persécuté et trahi, est devenu le roi selon le cœur de Dieu. Leur douleur n'était pas vaine. Elle préparait quelque chose de plus grand. Ta douleur, aujourd'hui, joue le même rôle. Elle aiguise ton esprit. Elle révèle ce qui est si précieux dans ton cœur. Elle t'oblige à lever les yeux vers le ciel et à chercher la source de ta consolation. Dans cette recherche, tu deviens plus proche de Dieu, plus dépendant de lui et plus résistant à l'adversité. Parfois, nous avons tendance à fuir la souffrance, à la nier ou à la cacher. Mais c'est précisément dans l'acceptation de la douleur que Dieu peut agir le plus profondément. Les moments où tu te sens brisé, vulnérable ou faible sont ceux où la grâce divine se manifeste le plus. Chaque larme que tu verses, chaque nuit où tu pleures en silence, chaque déception que tu subis, Dieu les recueille. Elles deviennent une source de force et, un jour, elles se transformeront en témoignage. Ta douleur sera transformée en lumière pour d'autres et ton cheminement invisible servira de guide à quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Rappelle-toi, la douleur n'est jamais le signe d'un abandon. C'est un signe que quelque chose se construit, que quelque chose se prépare. Elle est un pont vers la délivrance, la guérison et la restauration. Dieu ne gaspille jamais nos souffrances. La foi commence là où l'épreuve s'arrête. La foi est étrange et merveilleuse. Elle ne s'appuie pas sur ce que nous voyons. Elle ne se mesure pas à ce que nous pouvons contrôler. La foi se manifeste précisément lorsque l'épreuve semble disparaître. Imagine marcher dans une vallée où la lumière du soleil ne perce pas. Les chemins sont incertains. Les obstacles semblent être insurmontables. Tout en toi hurle de retourner en arrière. Et pourtant, la foi te pousse à avancer un pas après l'autre, même sans voir la fin du chemin. C'est là que la vraie foi commence, là où la logique humaine échoue, là où la peur voudrait t'arrêter, là où tout indique que c'est impossible, c'est là que Dieu veut que tu lui fasses confiance.
Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande de marcher, même quand l'horizon est obscur. Il nous demande de le croire quand les circonstances semblent s'opposer à ses promesses. Parce que la foi est cette lumière intérieure qui brille même au milieu de l'obscurité. C'est un muscle spirituel qui se renforce à mesure que nous faisons confiance à Dieu sans preuve tangible. Et chaque pas que tu fais dans cette confiance, même petit, alimente ta transformation. Les montagnes qui semblaient insurmontables deviennent franchissables. Les problèmes qui semblaient éternels deviennent des occasions de voir la puissance de Dieu. La foi n'est pas le refus de voir la réalité. C'est le choix de croire que Dieu est plus grand que tout ce que tu vois. Et c'est ce choix qui te mène à des miracles invisibles aux yeux du monde. Une percée est plus proche que tu ne le crois. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. C'est un schéma que l'on voit encore et encore. Les moments de fatigue, de découragement, de doute surviennent juste avant que la solution n'arrive. Peut-être que tu sens aujourd'hui que tout s'effondre. Peut-être que tu as prié, persévéré, et pourtant rien n'a changé. C'est exactement à ce moment que Dieu est sur le point d'agir. Une percée peut être une réponse, une rencontre, une guérison, une restauration ou une révélation. Et souvent, elle arrive quand nous avons le moins d'énergie pour continuer. C'est la raison pour laquelle la persévérance est un élément central de la foi chrétienne. L'ennemi veut que tu abandonnes maintenant, mais Dieu veut que tu t'accroches encore un peu. Parce que si tu persévères, tu verras son plan se réaliser dans ta vie d'une manière que tu n'avais pas anticipée. Rappelle-toi des histoires bibliques. Moïse devant la mer Rouge, David face à Goliath, Jésus calmant la tempête. Dans tous ces cas, la percée arrive au moment où l'issue semblait impossible. La tienne est proche. Sois vigilant. Ne laisse pas le découragement te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ce message est un appel à te relever. Ce message n'est pas juste une parole réconfortante. C'est un appel à l'action spirituelle. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point tu te sens brisé, il est temps de te relever. Il est temps de raviver la flamme de ta foi, de reprendre la prière et de remettre tes espoirs entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Les erreurs passées, les blessures, les échecs, tout cela fait partie du chemin vers une vie renouvelée. Relever la tête, marcher avec courage et persévérance, c'est ce que Dieu t'invite à faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort. Il s'agit de reconnaître tes faiblesses et de permettre à Dieu de transformer ta vie. Laisse ce message être le déclencheur pour que tu fasses un pas vers la lumière, un pas vers la guérison, un pas vers la bénédiction qui t'attend. Dieu t'appelle à continuer. Il t'appelle à croire malgré tout. Il t'appelle à te relever et à marcher dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Si tu as entendu ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a parlé à travers cette vidéo exactement au moment où tu en avais besoin. Ton cœur fatigué, ton esprit troublé, ta foi mise à l'épreuve, tout cela n'a pas été ignoré. Il y a un plan divin derrière chaque épreuve, chaque silence et chaque attente. Rappelle-toi, tu es vu, tu es aimé, tu es appelé, et ta saison de percée est proche. Dieu ne se trompe jamais de timing, et ce message est venu pour te réveiller, te fortifier et raviver la flamme de ton espoir. Mais maintenant, c'est à toi de répondre. Ne laisse pas ces paroles disparaître dans l'oubli. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton esprit et renforcent ta foi. Like cette vidéo si elle a touché ton cœur
et qu'elle a ravivé ton espoir aujourd'hui. Commente ci-dessous pour partager ce que tu ressens, ce que Dieu a fait dans ta vie, ou simplement pour dire « Merci Seigneur ». Ta voix peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Souviens-toi, chaque action que tu fais pour rester proche de la parole et de la communauté chrétienne est une semence qui portera du fruit. Aujourd'hui, choisis de te relever, choisis de croire, choisis de marcher dans la lumière que Dieu t'offre. Et surtout, crois que ce message a atteint ton cœur exactement quand tu en avais le plus besoin. Amen.